Bonjour chers amis, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo avec Roger. Mais avant de commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, pour ne pas louper les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne, et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bonjour chers amis, est-ce que vous aimez les épices? Moi j'adore les épices. Et il y en a certaines qui sont très faciles à avoir à la maison, qui demandent très peu d'entretien, comme le romarin par exemple. Moi j'aime bien l'odeur du romarin. J'en mets principalement dans mes viandes quand je fais de la viande séchée. Si vous voulez voir comment je fais, regardez, suivez la flèche là en haut, comment je fais de la viande séchée à la maison. Très bonne. Mais maintenant, je vais vous montrer comment faire pousser un petit arbre de romarin à la maison très facilement. Je vous montre. Alors ici, j'ai une magnifique branche de romarin que j'ai récupérée chez mon frère. Alors je vais prendre, je vais en faire deux sortes. Une que je vais utiliser avec les jeunes pousses là. Alors je prends une quinzaine de centimètres et je coupe en biseau. Là j'ai un ciseau, j'ai pas de sécateur. Et je retire la base. Voilà. Comme ça. J'en prends deux comme ça. Là, il y en a une jolie aussi. Voilà. Et je fais la même chose. Et voilà mes deux brins là, prêts à être bouturés. Ensuite, je vais prendre une branche plus vieille. Comme... oups, j'en mets partout, mais ça fait rien. Là, par exemple. Difficile à couper avec mon ciseau, mais ça va quand même. Voilà, je vais couper la partie supérieure. Et je vais enlever tout ce qui est en bas. Voilà. Et voilà une deuxième, une troisième, je veux dire. Là, je pourrais aussi en avoir une. Je vais couper le sommet là. Et j'enlève la base. Bien sûr, je retire toutes les feuilles de la base. Et en voilà une autre que je coupe là en biais. Et en voilà une jolie là. En décortiquant ce qui reste, je me suis aperçu que pour finir, j'en ai trouvé d'autres jolies. Donc j'ai trois simples avec des jeunes pousses et trois avec des plus vieilles pousses. Donc je vais les utiliser les 6. Hein. Pour ça, j'ai un joli petit truc là. Je vais d'abord mettre de l'eau. Bon, vous pouvez faire ça dans un simple verre, hein, ça va aussi. Hein. Donc je vais mettre un peu d'eau, de l'eau plate, pas de l'eau gazeuse. De l'eau du robinet, ça va aussi. Hein. Voilà, je ne remplis pas tout à fait mes boules là. Et quand même quelques centimètres d'eau, que ça plonge bien. Mes branches plongent bien dedans. D'un côté, je vais mettre les simples. Voilà, les pousses simples. Et de l'autre côté, mes branches. Ouais, je vois qu'elles ont de la peine à aller jusque dans l'eau. En tout cas, la première. Alors là, je vais rajouter un petit peu d'eau. Mais pour ça, il faut que je sorte. Voilà, pour être sûr que ça plonge dans l'eau. Et voilà. Et je vais laisser voilà ça. Le résultat. Et je vais attendre une bonne dizaine de jours en prenant le soin de changer 2 ou 3 fois l'eau. Et nous verrons apparaître les premières racines.
Donc, on se revoit dans quelques jours. Ça fait maintenant une dizaine de jours que j'ai mis dans l'eau. Là, on voit que mes rameaux, là, ils ont déjà quelques belles racines. J'attends encore 1 ou 2 jours et puis je vais pouvoir les planter. Par contre, l'autre côté où j'ai mis qu'une seule tige, eh ben, il n'y a pas grand chose. On voit que ça commence, mais c'est quand même un peu plus long, hein. Donc, ceux-là, je pense que d'ici 1-2 jours, je vais les planter. Et voilà. Ça fait maintenant 2 semaines que j'ai mis en eau. Là, si je regarde le premier, ben, on voit qu'il n'y a pas grand-chose comme racine, hein, avec des tiges simples. Il y en a une petite, je ne sais pas si on voit là. Hein? Mais par contre, de l'autre côté, où j'ai mis carrément des bouquets, là, ben, malheureusement, il y en a un qui trempe plus dans l'eau. Mais les 2 autres ont fait des belles racines. Alors, je vais commencer par planter ces 2 maintenant. Il y a assez de racines pour être mis en terre. Alors, je vais commencer par les sortir. Celui-là, on voit, ben, il ne trempait pas dans l'eau, hein. Et donc, on voit la différence quand même, il commence à sécher, hein. Je le retire et je vais prendre les 2 autres. On voit là qu'il y a des magnifiques racines. Hein? C'est super. Alors je vais faire 2 pas. Tandis que ceux-là, là, je vais les laisser tremper encore 1 semaine. On verra ce que ça donne. Alors j'ai pris un pot là. Je commence par y mettre un fond. Là j'ai des billes d'argile. Je mets un peu au fond, ça va me servir de drainage. Hein? Je vais y rajouter un petit peu de terreau. C'est du terreau universel. Hein? Donc, voilà. Maintenant, je prends une de mes deux plantes avec les racines là et je vais mettre du terreau comme ça autour. En tassant un petit peu. Ça, déjà rien que le peu qu'il y a là, c'est une bonne odeur là. Je pense que ça va faire un joli petit arbuste. Et j'aurai toujours du romarin bien frais pour mettre dans mes sauces et un peu partout. Voilà. Ça va faire un joli petit arbre. Là-dessus, je vais y remettre quelques billes d'argile parce que j'aime bien. Puis ça va faire en sorte que l'humidité va rester. Ça va pas trop vite s'évaporer. Surtout maintenant, comme il fait chaud. Hein. Voilà. Une petite couche, comme ça. Et voilà qui est fait. Mon petit arbuste est planté. Il ne me reste plus qu'à l'arroser. Maintenant, donc, je l'arrose un petit peu. Et voilà qui est fait. Voilà. Et voilà. Mon petit arbuste est prêt. Et bien, vous voyez, c'est pas très difficile. Et puis, j'aurai au moins des herbes fraîches. En attendant, j'ai fait la même chose avec mon deuxième plant là. Vous voyez, c'est facile, hein? Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que ça pousse. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. À bientôt pour une nouvelle recette. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez mes vidéos et merci de laisser un commentaire.